Bonjour. Le cœur humain, il faut le reconnaître, nous ne le connaissons pas. Nous ne voyons pas, ou nous soupçonnons seulement, l'immensité des profondeurs qu'il révèle. Quand on compare au cœur animal, c'est-à-dire au désir profond qu'un animal a pour obtenir le bonheur, on le voit bien. L'animal, c'est un désir limité. Pour tous ceux qui ont un animal domestique, un chien, qui est l'animal le plus proche de l'homme, on le voit bien. Il a besoin d'affection sensible, il a besoin de nourriture. Et si jamais un chien vivait éternellement ici dans notre maison, avec nous comme son maître, alors, dans 1000 milliards d'années, quand nous arriverions du travail, il arriverait plein de joie pour nous faire la fête et nous accueillir. Il n'a pas besoin d'autre chose que de ces biens sensibles, très simples, ce qui fait que l'animal peut parvenir au bonheur quelque part et il ne demande rien d'autre. Le cœur humain n'est absolument pas comme cela. Si un homme était condamné à vivre sur terre éternellement, au bout de combien de temps tout deviendrait ennui, mortel? Au bout de combien de temps aurait-il envie de disparaître dans le néant, de ne pas exister? Le cœur humain a des aspirations infinies. Et les anciens philosophes le disaient, les religions, mais aussi la volonté d'aller voir de l'autre côté de la colline, tout cela vient de la nature du cœur humain. D'où vient cette aspiration à quelque chose de plus, quelque chose d'infini, quelque chose qui, quand on ne l'a pas trouvé, eh bien on essaye de remplir le cœur humain de toutes sortes de biens matériels qui n'arrivent pas à les remplir. Par exemple, l'avare, il remplit sa maison de biens matériels. Quand il a 2 milliards, ça ne lui suffit pas. Il pourrait encore manquer. Il lui en faut 4, puis 8, puis 30. Le monde entier est assez grand pour combler le désir des animaux, ou alors le désir d'un homme qui a modéré son cœur, mais il n'est pas assez grand pour modérer les convoitises qui sont là, à cause de cette maladie du cœur humain. En réalité, c'est grâce à la révélation de Jésus-Christ que nous avons compris, et grâce à saint Augustin qui l'a exprimé, lui qui a vécu une vie comme celle que je vais raconter aujourd'hui, celle de Raïssa et Jacques Maritain, qui sont un peu les nouveaux Saint-Augustin pour notre époque. Eh bien, Saint-Augustin, lui, il a compris. Je veux dire par là que, après avoir erré pendant un certain temps sur la terre en cherchant partout où était la vérité, en particulier chez les philosophes qui existaient à son époque, il a vécu au IVe siècle. Eh bien, lorsqu'il a découvert Jésus-Christ, il l'a écrit dans ses confessions. Avant même de te connaître, en fait, et je ne le savais pas, avant même de te connaître, ô Seigneur, je t'aimais déjà. Et mon cœur était sans repos tant qu'il ne se reposait pas en toi. Je crois tout simplement, et je dirais, je vais essayer de le démontrer avec cette vie que je vais raconter, que le cœur humain est fait, non pas simplement pour connaître Jésus en cette vie, il est fait carrément pour la vision béatifique, c'est-à-dire pour voir face à face le Créateur infini, qui correspond au cœur humain. Le cœur humain serait comme un vase sans fond, que seul un être pourrait remplir et combler, à savoir Dieu. Et du coup, lorsqu'on regarde l'infinité des désirs humains, on voit qu'ils se résolvent en 3 dimensions. D'abord, et on va le voir avec Raïssa et Jacques Maritain, un désir de connaître tout, mais tout, ça ne veut pas dire en extension, en profondeur, connaître la raison de tout. La sagesse, pourquoi sommes-nous sur terre? Qui nous a créés? En vue de quoi nous sommes faits? Il y a un désir de l'intelligence infinie, et ça, c'est donné par la vision de l'essence même de ce Dieu. Il y a, d'autre part, et c'est ce que raconte sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, à la fin du XIXe siècle, un amour immense qui jamais ne s'userait. Et elle a cherché éventuellement dans une créature qui pourrait ainsi combler le désir de son cœur. Elle n'a pas trouvé. Elle ne l'a trouvé qu'en Jésus, qui est Dieu. L'amour infini, sans limite, qui chaque jour serait nouveau, qui jamais ne s'userait. On voit, deuxième aspect. Mais ce n'est pas tout, quelque chose peut-être de plus superficiel que les enfants comprendront bien. Il y a un désir de puissance infinie. Ah, si on pouvait s'envoler, et pas à la vitesse de la lumière, c'est beaucoup trop lent, mais aller visiter instantanément une planète à l'autre bout de l'univers, la voir, peut-être même, aller dans un autre endroit. Bref, quelque chose de l'ordre de la puissance. Eh bien, c'est pareil. Lorsque nous voyons Dieu, je le verrai, je le montrerai dans cette vidéo, il nous donne sa puissance.
Les gens qui sont dans la vision béatifique, il se met à leur service au point que, dans l'autre monde, c'est annoncé par l'Évangile. Ce ne sera pas simplement à la vitesse du corps ressuscité, vitesse limitée dans l'immensité de l'univers qui est préparé pour nous, mais il nous portera sur ses ailes, pour que nous allions partout où il le faut, aider des petites créatures encore en marche vers la vie éternelle, vers cette chose-là pour laquelle il nous a créés. Donc, regardons l'histoire et l'aventure et surtout la conversion de Jacques et Raïssa Maritain. Ils sont nés à peu près à la même période, vers 1882. Jacques était un peu plus âgé, 1881. Elle, Raïssa, son épouse, est morte en 1960 et lui, en 1973. Ça veut dire que, exceptionnellement, c'est lui qui est parti après. Il a dû faire sa vieillesse sans la présence de sa femme. Habituellement, c'est l'inverse. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, sans doute parce que, plus fines, elles ont une mission, accompagner leur mari, et puis ensuite le rejoindre. Commençons donc par Raïssa. Elle n'avait aucune espèce de chance de rencontrer Jacques, puisqu'elle est née en Russie, à Rostov. Raïssa Oumansov est née en 1883 et elle est d'une famille juive qui n'est pas trop pratiquante, mais c'est vrai. Il y a une tradition là. On descend du peuple juif qui a été exilé en 135 dans la totalité du monde. Et puis, il y a en Russie, comme un peu partout, parce que les sociétés multiculturelles, ça ne marche pas. Il y a des désirs de notre chair aussi, qui veulent vivre avec ceux qui lui sont semblables. Donc, à cause des pogroms qu'il y a dans cette Russie tsariste à cette époque-là, c'est-à-dire des révoltes populaires contre des juifs dont on accuse de tous les maux à un moment donné, sans compter parfois des théories du complot, à savoir beaucoup plus élaborées. Il semble que les protocoles de sages de Sion soient nés à peu près à cette période-là, écrits par les services secrets russes tsaristes. Toujours est-il qu'elle fuit avec ses parents alors qu'elle a 10 ans, en 1893, et elle s'installe dans un pays de cocagne où il ne semble pas y avoir d'antisémitisme. En réalité, l'antisémitisme, il couve aussi en France, et ce sera l'affaire Dreyfus qui surgira 10 ou 15 ans plus tard. Mais il faut le reconnaître, l'affaire Dreyfus, quand elle accusera un officier français, tout simplement parce qu'il était juif, d'espionnage, et que l'armée ne voudra pas, alors qu'elle se rend compte qu'il est parfaitement innocent, c'est un autre, le capitaine Esterhazy qui était l'espion, elle ne voudra pas le laver, tout simplement pour ne pas paraître avoir tort. Eh bien, tout de même, en France, il y aura une révolte. Je veux dire l'injustice là, parce qu'elle est faite contre un être humain, la justice scandalisera la gauche française. Donc il y a effectivement une capacité de réaction en France. Toujours est-il que elle apprend rapidement le français. Elle a une mémoire extraordinaire. Elle est une élève brillante, elle travaille et elle entame bientôt des études de sciences à la faculté de la Sorbonne à Paris. Et c'est là qu'elle rencontre un jeune homme qui a à peu près le même âge qu'elle, qui s'appelle Jacques Maritain. Lui, il est de la famille de Jules Favre, un fiefé républicain. Il a donc été éduqué très loin de la religion catholique. Rien ne destine donc ces deux jeunes à se rencontrer, et puis ensuite à embrasser la religion catholique. Mais ils se rencontrent, et je dirais, c'est tout de suite quelque chose comme un coup de foudre, on pourrait le dire, mais pour une raison humaine, simplement, ils se plaisent. Et puis, ils se fréquentent et ils découvrent, en réalité, qu'ils ont énormément de choses en commun, à savoir une recherche passionnée, viscérale de la vérité. Et pour Raïssa, qui s'est inscrite à une fac de sciences, une vérité qui serait bien au-delà de ses aspects limités, connaître la matière. Pour Jacques, qui lui est inscrit en faculté de philosophie, lui, c'est là, dès le départ, cet appel à l'absolu. Là où ils se rejoignent particulièrement, outre l'attraction qui fera d'eux un couple amoureux, c'est véritablement une harmonie intellectuelle. Ce qui les frappe dans cette université de Paris au XIXe siècle, c'est le matérialisme. Les idéologies à la mode se sont développées, le positivisme en particulier, qui espère, en admirant les progrès de la science, qui espère créer un monde parfait, un paradis sur terre. Oui, la technique permettra cela, et comme le dit Auguste Comte, tous les questions du pourquoi cela, pourquoi la souffrance, et pourquoi sommes-nous sur Terre, disparaîtront au profit de la question du comment ça marche,
Comment avoir quelque chose de technologique, de plus performant, pour pouvoir avoir un pouvoir plus grand? En réalité, Auguste Comte, lui aussi, il y avait l'aiguillon dans son cœur qui était présent quand il perdra sa femme à un moment donné. Lui, ce positiviste, ce philosophe matérialiste athée, deviendra le plus malheureux des hommes, avec le souvenir presque idolâtrique de sa femme décédée. Oui, le cœur humain est complexe, je l'ai dit, et très souvent, tous ces hommes-là, qui à l'époque n'avaient absolument pas besoin de l'hypothèse Dieu, c'est ce qu'ils disaient. On avait trouvé la solution pour l'origine de l'homme avec la théorie de l'évolution. Il était évident, disait Huxley, que tout cela était apparu avec du temps, quelques milliards d'années, et le hasard, rien de plus. Eh bien, on peut le dire, ces hommes-là étaient complexes. Parallèlement, quand ils se retrouvaient le soir tout seuls dans leur maison, il y avait cette angoisse sourde, cet aiguillon, cette maladie du cœur, que, d'ailleurs, c'est étonnant, un livre entier de la Bible, écrit en grec, le livre de la sagesse, décrit. C'est incroyablement actuel. Je voudrais lire quelques passages pour bien montrer que le cœur de l'homme, sans Dieu, il connaît un feu intérieur, un feu spirituel, mais un vrai feu, plus douloureux que le feu physique, plus douloureux que cela. C'est une douleur d'ordre mystique étonnante qui fait que jamais sur la terre, dit la Bible, jamais on ne pourra trouver l'arbre de vie, c'est-à-dire créer un paradis sur terre, quand bien même on aurait tout inventé, les techniques les plus puissantes, quand bien même on aurait fait disparaître les fléaux, la guerre, le travail pénible et tout cela. Alors on ne créerait qu'un monde où le cœur de l'homme serait malade. Voilà le texte. Il faut le prendre évidemment dans un sens métaphorique, mais bien comprendre. Alors je vais le traduire tel que je le verrai modernisé pour décrire cette société française dans l'université de la fin du XIXe siècle. Sagesse 17.3. Alors que les hommes pensaient rester, je dirais, libres, maîtres d'eux-mêmes, avec pourtant leur angoisse cachée. Ils cachaient cela sous le sombre voile. Un sombre voile de l'apparence d'aller bien. Eh bien, ils furent dispersés, en proie à de terribles angoisses, épouvantés par des fantômes. Les fantômes, ce sont des idées qui remontent, au point que le soir, on est obligé de mettre d'une musique, par exemple, pour s'occuper, de surtout pas être dans le silence. Car la chambre qui les abritait le soir ne les préservait pas de cette angoisse, et des bruits effrayants retentissaient autour d'eux, et des spectres lugubres au visage morne leur apparaissaient. Pour ceux qui savent ce que c'est que l'angoisse, c'est ça, une peur, une sorte de mal-être, et on ne sait pas d'où elle vient. La peur, au moins, c'est un lion, on sait d'où ça vient. L'angoisse, c'est quelque chose d'indéfinissable, et ça reste, et il faut fuir, il faut trouver quelque chose. Le verset suivant dit « Aucun feu n'avait assez de force pour les éclairer ». Je veux dire par là que toutes les philosophies modernes, magnifiques, tous les systèmes et les athéismes qui se développaient à cette époque-là ne comblaient pas leur intelligence. Et l'éclat étincelant des étoiles ne parvenait pas à illuminer cette horrible nuit. Voilà ce dont je parlais tout à l'heure et ce dont Jacques et Raïssa souffraient eux aussi. Absence de sens, tout cela était vain. Pourtant, ils ont cherché, Dieu sait s'ils ont cherché, à combler leur cœur, ne serait-ce que par leur amour. C'était d'abord la première chose, cette harmonie intellectuelle. Et puis, les matières qu'ils étudiaient, mais c'était comme des étoiles faibles. Il leur fallait autre chose, une lumière puissante. Alors, actuellement, où on voit cette maladie qui se répand dans l'Europe occidentale, qui est le fruit de cette époque-là, qui a cru pouvoir se développer avec ce passant de Dieu, c'était pas la peine. Il y aurait la science, comme le disait Auguste Comte. On voit les psychologues qui se multiplient. Et les psychologues, voilà ce qu'il en est. Sagesse 17.7. Les artifices de l'art magique demeuraient impuissants et la prétention de guérir les maladies était honteusement confondue. Car ceux, les médecins qui promettaient de bannir de l'âme malade de leurs patients les terreurs et les troubles étaient eux-mêmes malades de cette même peur ridicule. Et oui, et là, il faudrait analyser les 4 causes de l'angoisse. J'ai mis une vidéo quelque part où je les ai expliquées, mais je vais résumer en quelques secondes. Il y a bien une cause physique, et ça, c'est quand il manque un produit dans le corps, une sorte de substance. Les psychiatres qui sont médecins s'en occupent avec des substances qu'ils peuvent donner pour rééquilibrer. Il faut en tenir compte.
Il y a deuxièmement, parfois, des angoisses d'ordre psychologique. Quand l'enfance s'est mal passée, un petit enfant, c'est comme un petit animal, il a besoin de beaucoup de tendresse, de remplir son cœur de tendresse de sa maman, de son papa, mais aussi de repères, d'autorité, les deux équilibrés. Et quand il n'a pas cela, alors des déséquilibres se mettent dont on ne connaît pas la cause. Les angoisses là sont traitées par les psychanalystes qui essayent de remonter à l'enfance pour voir ce qui ne s'est pas passé. Mais la psychanalyse freudienne, elle aussi est malade, aboutissant à n'importe quoi, n'étant pas réaliste. Troisièmement, il y a des angoisses d'origine morale, intellectuelle aussi. L'esprit humain, qui, je l'ai dit, a besoin de la vérité, et pas n'importe quelle vérité, mais aussi un comportement juste. Si on trahit son prochain, si, au prétexte que la vie n'a pas de sens, on passe ainsi de tromperie en tromperie, d'adultère en adultère, ne s'occupant pas du tout de ce que ressent celui qu'on abandonne, alors il peut arriver une angoisse à cause du péché. Péché avec beaucoup d'ignorance évidemment, puisque très souvent c'est la quatrième cause, elle est ignorée. Le sens de la vie, Jésus-Christ. Les gens qu'on a plongés dans l'athéisme actuellement, ainsi, eh bien forcément, ils cherchent immédiatement le plaisir pour remplir leur cœur, le plaisir le plus égoïste s'il le faut. Mais la cause profonde, c'est l'angoisse mystique, l'athéisme qu'on a cru imposer à l'Occident, et le cœur de l'homme est vide. Eh bien Jacques et Raïssa en étaient à peu près dans le même état. À un état tel, c'étaient des âmes mystiques manifestement, ce degré 4 était très présent en eux, à un état tel que, à un moment donné, étant presque arrivés au bout de ces études qui desséchaient leur intelligence et leur âme, ils avaient parlé entre eux, éventuellement, de se suicider ensemble. Oh, attention, ils ne vont pas directement jusque-là, non, d'abord ils tentent évidemment de trouver le bonheur, par exemple en se mariant en 1904, à l'âge de 22 et 23 ans. Vraiment, c'est un mariage d'amour et un mariage de communion intellectuelle. Et c'est vrai, c'est une aide, comme disait le Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jacques a un appui en Raïssa, et Raïssa réciproquement. Mais, visiblement, ça ne comble pas leur désir d'absolu. Donc, vraiment, il y a une grande souffrance existentielle dont ils ne savent pas la cause. La vie, en fait, n'a pas de sens. Alors, je dirais, dans ces cas-là, il faut bien comprendre. L'Esprit Saint se cache, il laisse les hommes suivre les chemins d'orgueil qu'ils veulent. L'Occident, par exemple, qui prétend que tout sera réglé par sa puissance de travail, sa puissance d'invention. L'Occident, Dieu la laisse ainsi, aller jusqu'au bout de sa recherche. Pour ceux qui sont les plus sensés, alors la solution consiste à se donner sur la terre une finalité. Quelquefois, c'est par exemple la gloire. Avoir un nom connu, écrire le livre le plus important. Ou alors faire la guerre, conquérir le monde, devenir un héros, un militaire. Il y a eu la guerre 14, et la guerre 14 c'est exactement cela parfois. Certains fonçaient au combat pour la gloire de cette nouvelle idole qu'était la patrie. Et puis, tout retombe. Et à un moment donné, elle-même, cette finalité devient vaine. Si tout se termine dans le néant, même le souvenir de ces morts dans la boue par millions, le souvenir s'estompe. Alors d'autres cherchent à remplir leur cœur par des plaisirs immédiats, ce sont les années folles, ainsi. Et on le voit, elles n'ont touché évidemment que la grande bourgeoisie parisienne. On s'amuse, on danse, pour retrouver l'angoisse le soir, quand on est seul de nouveau. D'autant plus que, en s'amusant comme cela, en donnant du plaisir corporel, on ne crée pas d'amitié solide, donc même le cœur spirituel n'est pas comblé. Donc, dans cette angoisse existentielle, ils décident ensemble, je l'ai dit, de se donner la mort s'ils ne trouvent pas la solution à cette angoisse de leur cœur. D'où vient le fait que le Seigneur a tant tardé pour se révéler à eux? On le sait, il est puissant, il peut d'un coup venir. Eh bien, ça vient de la pastorale du Seigneur. Il faut qu'ils touchent la mort spirituelle jusqu'au bout, sans se suicider pour eux, mais d'autres se seront suicidés et le Seigneur les rattrape alors à l'heure de la mort. Il faut qu'ils touchent cette angoisse existentielle pour que jamais, quand la vie va surgir dans leur âme, jamais ils n'oublient à quel point ils ont été morts. Le début de la lumière va venir par un philosophe extraordinaire dont on entend parler, qui enseigne au Collège de France. Il s'appelle Henri Bergson, c'est un philosophe catholique. C'est étonnant.
Alors que les autres maîtres qu'ils avaient eus jusqu'ici disaient « les vérités, évidemment, elles ne comblent pas la finalité du cœur de l'homme, hein, loin de là. Et puis, elles sont passagères, elles changent, la science sans arrêt va s'approfondir, des choses comme cela. » On voit Henri Bergson qui, lui, enseigne « non, il y a une vérité stable. Le monde devant soi s'impose et l'intelligence doit se mettre au service de la connaissance de ce monde. L'intelligence, elle trouve la vérité non pas simplement dans les livres, c'est pas ça. Il y a un livre beaucoup plus grand, qui est la réalité, dans sa magnificence. Et il développe aussi ce qu'on appelle une métaphysique, une philosophie de l'être, à la suite d'Aristote. C'est là que Jacques Maritain va commencer à découvrir la philosophie de cet auteur, qui était païen, mais qui était aussi quelqu'un de très sain au point de vue rationnel. On peut atteindre le réel. Alors vous me direz, mais en quoi cela comble-t-il le cœur de l'homme? Non, c'est un premier pas. S'il y a pour l'intelligence quelque chose de stable, si tout n'est pas simplement passager pour se terminer dans le néant, si l'être peut être analysé, c'est déjà quelque chose, une approche de Dieu. C'est une préparation, mais ça montre que peut-être il y a un être qui est transcendant et qui est inchangeable, inchangé depuis l'éternité. On n'en est pas là. Je l'ai dit tout à l'heure, le cœur de l'homme n'est pas simplement une intelligence. Il y a aussi l'amour qui va avec. La volonté, on l'appelle, c'est l'amour spirituel, c'est-à-dire un amour choisi par l'autre faculté qui va avec l'intelligence. Mais il y a aussi l'affectivité sensible. Et à cette époque-là, il rencontre de brillants jeunes intellectuels ou des poètes chrétiens, comme Charles Péguy, c'est un converti, un homme plein de feu, plein de flammes. Il y a aussi Léon Bloy. Et les rencontres avec ces amitiés-là d'hommes qui parlent de la rencontre personnelle qu'il peut y avoir avec Dieu, cette chose véritablement les touche. Alors donc, il y aurait un créateur quelque part, et pas seulement connu par des raisonnements philosophiques, mais rencontré en personne. Donc, quelque chose se met dans leur cœur, une sorte d'espoir. Ils décident d'approfondir cette religion dont ils avaient peu entendu parler, ce catholicisme, et ils découvrent que c'est un corpus tout à fait logique, cohérent, avec à la base, c'est la pensée en particulier de saint Thomas d'Aquin qui va marquer Jacques Maritain toute sa vie. À la base, on pose l'alpha, le commencement, Dieu, et puis le secret de la vie de Dieu, sa trinité, sa vie intime. Mais pour le moment, il ne découvre cela que comme un système philosophique, comme un autre. Et saint Thomas d'Aquin, logiquement, tire les conséquences de cela. À partir de prémices, il déploie le reste. Si ce Dieu a un secret pour le cœur de l'homme et que vraiment il s'est fait homme, à un moment donné, pour venir raconter les choses, pour dévoiler son cœur, alors tout devient logique. Pourquoi sommes-nous sur terre? Et la vie, de l'autre côté, c'est de voir Dieu. C'est le but, manifestement. Alors, évidemment, là encore, attention, on n'aborde pas saint Thomas d'Aquin comme cela. Ils n'en sont pas encore prêts. Mais c'est plutôt en lisant la totalité de la doctrine chrétienne à travers un livre que leur a passé Léon Bloy, qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle « La femme pauvre », où, sous forme romanesque, est présentée la totalité du message chrétien. Tous les deux sont bouleversés et ils l'écriront. La beauté d'une haute doctrine qui pour la première fois surgissait devant nos yeux. Le livre se termine ainsi. Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. S'en parle, et à la maison, il y a la sœur de Raïssa qui s'appelle Vera. Et Vera, elle fait le cheminement en même temps qu'eux, mais elle est beaucoup plus simple, tandis que Raïssa est très artiste. Je dirais, Jacques est plus rationnel, plus scientifique. Donc, on voit que Vera, quant à son cheminement, c'est par l'affectivité, tandis que eux sont dans une démarche intellectuelle. Ainsi donc, il y a un premier pas vers une conversion au catholicisme. Cependant, comme on leur a expliqué que le catholicisme n'est pas seulement une doctrine, mais la rencontre avec quelqu'un, il faut bien qu'ils aillent plus loin. Et donc, ils commencent une préparation au baptême. L'Église, quant à elle, quand quelqu'un est catéchumène, qu'il vient pour le baptême, elle veut d'abord qu'il soit bien informé sur le contenu de la foi pour recevoir ce sacrement. En général, ceux qui demandent le baptême sont d'abord convertis par la venue du Saint-Esprit, et c'est ça qui les conduit à demander le sacrement.
Pour Jacques et Raïssa, c'est tout à fait l'inverse, alors que pour Vera, là vraiment, c'est selon la démarche habituelle. Elle a une sensation, une présence de Dieu affectueuse. Jacques et Raïssa se disent, nous allons recevoir l'enseignement et nous verrons bien si cette grâce de Dieu viendra dans nos cœurs. Et au début, elle ne vient pas. Cependant, la formation est cohérente. Et ainsi, le 11 juin de l'année 1906, tous les deux sont baptisés. Et Raïssa va raconter alors, dans son livre qui s'appelle « Les grandes amitiés », va raconter ce qui s'est passé. Ce bouleversement qui fait que, la foi le dit, la foi ne peut venir que d'un don du Saint-Esprit. S'il n'y a pas une grâce de Dieu, tout ce qu'elles ont vécu jusqu'ici n'aurait abouti à rien. Voilà ce qu'elle écrit. « J'étais dans une absolue sécheresse. Je ne me souvenais plus d'aucune des raisons qui m'avaient apporté ainsi là pour demander le baptême. Une seule chose restait claire dans mon esprit, ou le baptême me donnerait la foi et je croirais, ou j'appartiendrais à l'Église totalement, ou je m'en irais inchangée, incroyante à jamais. Telles étaient aussi à peu près les pensées de Jacques, et nous fûmes baptisés à 11h du matin. Et là, il se passa quelque chose de stupéfiant auquel je ne m'attendais pas, moi qui étais totalement comme une pierre. Avant, quand je reçus le baptême, alors il y eut une paix immense qui descendit en nous deux, portant avec elle les trésors de la foi. Il n'y avait plus de questions, il n'y avait plus d'angoisse, plus d'épreuves, il n'y avait plus que l'infinie réponse de Dieu. L'Église donc tenait ses promesses, oui, l'Esprit Saint venait dans le cœur. Et c'était la première fois que nous avons aimé ainsi. Et c'est par ce baptême que nous avons connu le Christ. Par la suite, après cette expérience mystique qui va se prolonger des jours et des jours, l'Esprit Saint connaissant bien le cœur de l'homme, à savoir qu'il faut lui combler, le combler de plaisir de sa présence, pour se l'attacher à jamais. Et ensuite alors, il peut y avoir les épreuves pour grandir, à savoir la nuit des sensations. Mais pas cette nuit-là, qui était à la base, qui était là plutôt pour les mener au désert. La nuit des sens, c'est pour leur apprendre à aimer Dieu, non pas à cause du plaisir qu'il donne en sa présence, mais pour lui-même. Puis vient, au terme de la vie souvent, la nuit de l'esprit. C'est-à-dire que la lumière intellectuelle qu'ils ont reçue ici disparaît. Dieu se cache. Il les laisse dans une épreuve, mais ce n'est pas pareil. La foi est inscrite au fond du cœur. Pourquoi se cache-t-il? Afin qu'ils se mettent à aimer Dieu au-delà de l'utilité, puisque Dieu vient de donner un sens à leur vie. Et il faut aimer Dieu pour lui-même, pour pouvoir le voir un jour dans l'éternité. Mais pour le moment, vraiment, on le voit. Dieu sait parfaitement toucher leur cœur. Là, il faut que je m'arrête. Certains disent, certains théologiens de mes amis, que Dieu, quand on frappe à la porte, il ouvre obligatoirement, puisqu'il veut sauver tous les hommes. Et donc, ça vient de nous, lorsqu'on ne frappe pas à la porte. Mais c'est faux, c'est faux. On peut très bien être complètement envahi par les occupations du monde, et cette petite flamme, cet aiguillon dont parle saint Paul, qui attire vers l'au-delà. Cet aiguillon, ne pas le voir avant que n'arrivent les moments, la vieillesse, la retraite, par exemple, où il ressurgit intense. Quelquefois, on ne l'a pas cherché durant sa vie. Le Seigneur, qui veut sauver tous les hommes, eh bien, il laisse parfois des générations entières dans ce silence, jusqu'au bout. Certains disent, mais pourquoi? Ça veut dire qu'il veut mener ces hommes à la perdition. La réponse est non, bien sûr, ce n'est pas ça. Mais le livre d'Osée le dit, je vous conduirai au désert. Et là, je vous retirerai tout. Vous serez comme une terre desséchée. Et là, vous crierez vers moi, ou vous crierez vers une réponse. Et quand on a touché ainsi du long de sa vie, quelquefois, de la faute des générations précédentes qu'ont cru pouvoir créer un bonheur sur terre en arrachant la foi du cœur des enfants, mais quand on est passé par là et que tout d'un coup la vie surgit, comme l'ont connu Jacques et Raïssa, jamais on ne l'oublie, jamais. L'amour est d'autant plus fort que la soif a été désespérante. À partir de là, évidemment, pour Jacques et pour Raïssa, selon leur personnalité, tout se met en place. Jacques, par exemple, tout d'un coup, se met à étudier passionnément la philosophie qui l'a déjà touché par Henri Bergson, la philosophie
qui va l'intéresser le plus, c'est celle que développe saint Thomas d'Aquin. Il va devenir l'un des plus grands, des plus puissants théologiens et philosophes du néo-thomisme, c'est-à-dire du renouveau de la pensée thomiste. Attention, la pensée thomiste, elle a tendance à être tellement scientifique, tellement précise que s'il n'y a pas eu la rencontre avec Dieu et éventuellement accompagner celle de la Vierge Marie, elle peut dessécher l'intelligence. Chez lui, évidemment, ne serait-ce qu'à cause et grâce à la présence de sa femme, de sa belle-sœur aussi, Véra, eh bien, il n'y aura pas ce danger-là. N'empêche qu'il se passionne, il se met à écrire avec brio des traités où il vulgarise, où il rend beaucoup plus actuelle la pensée d'Aristote, mais aussi de saint Thomas d'Aquin. Il écrit en particulier des livres sur la logique. La logique, c'est juste un instrument. Cependant, un instrument utile pour permettre, à partir de prémices, d'aboutir à des conclusions. Ainsi donc, on le voit, regardez maintenant ce qu'il a été, la recherche qu'il a eue, et aussi les philosophies de l'université desséchantes avec miséricorde. Il voit bien un effort de gens qui, se coupant de Dieu, se sont finalement, au bout d'un certain temps, coupés de l'homme lui-même. Ça encore, on pourrait le dire, le livre de la sagesse l'explique. Et ça, c'est au chapitre 2, c'est très fort. L'homme qui se débarrasse de Dieu appelle la mort de la main et du doigt en disant « Viens, viens à moi ». L'homme, il se dit dans ses faux calculs, il n'y a rien après la mort. Personne n'est revenu de l'au-delà pour dire s'il y avait une vie. Alors, dans ce cas-là, profitons du jour présent, cueillons la pomme de la vie, tant qu'elle est jeune et tant qu'elle est appétissante. Il analyse donc les conséquences de l'athéisme qui, au bout d'un certain temps, aboutit au désespoir. Il est passé par là. S'il n'était pas passé par là, comment aurait-il pu l'exprimer? Il le dit aussi, tout se passe dans un équilibre, nous ne sommes pas que des intellects. L'amour procède de la vérité. Ça veut dire que quand on découvre l'être de Dieu, cet être immuable par la métaphysique aussi et par la révélation de Jésus-Christ, alors on ne peut que l'aimer. Mais plus on l'aime, plus la connaissance de la vérité fructifie. Les deux marchent ensemble, amour et vérité s'unissent. Un équilibre profond. Évidemment, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, certains diront qu'ils trouvent donc le bonheur sur la terre. Oui, mais ce n'est que le bonheur. Ça veut dire que tout ce que je disais, la nourriture pour l'intelligence qui sait maintenant pourquoi on est sur terre, la nourriture pour le cœur avec la présence du Saint-Esprit qui fait qu'il y a un amour en Jacques et Raïssa qui ne s'éteint pas. Tout cela n'est que le pain du désert. Pourquoi la présence sur terre? Ce n'est pas le but, c'est une préparation, c'est un purgatoire. Et évidemment, le but, c'est d'autres étapes. Jacob, le petit-fils d'Abraham, avait eu un rêve où il disait « Je voyais une échelle dont les pieds étaient plantés sur terre, il y avait des barreaux et le sommet était dans le ciel. » C'est un peu le symbole, c'est le rêve le plus important de toute l'écriture révélée, c'est le symbole de ce que nous faisons ici, nous sommes en train d'apprendre. Jacques, qui est intelligent, qui sait exprimer, qui est un excellent professeur, évidemment, commence une carrière d'enseignant et il est appelé partout, en France, au Canada, aux États-Unis. Il a un vrai combat intellectuel contre le totalitarisme en particulier. Il y a toutes les crises que va connaître le siècle le plus terrible de l'histoire de l'humanité, le XXe siècle. D'abord avec, le nationalisme exacerbé, la guerre 14, la vengeance qui viendra du nazisme, parce que l'Allemagne a perdu la guerre 14. Et puis, il y aura après la guerre 14, toute la crise de ces années 70 que lui, regardera de loin étant déjà très vieux. Mais quand l'humanité se plongera dans le plaisir matériel, pensant enfin avoir trouvé la sagesse pour se débarrasser à jamais de la guerre, il analysera en disant « Le cœur de l'homme n'est pas fait pour ces plaisirs passagers. Personne ne peut éteindre la flamme du cœur de l'homme qui est fait pour Dieu, tel que j'en ai parlé au début, avec mon analogie de l'homme et du chien. » Ce couple n'aura pas d'enfant, mais pour un problème médical, simplement. Et du coup, Raïssa, on la voit qui, avec sa sœur Véra, a de plus en plus une espèce de soif intense de vie contemplative. Je veux dire par là, être une intellectuelle, être une grande scientifique, analyser comme le fait son mari, c'est moins son truc.
c'est plus quelque chose qui est lié à l'amour, la vie contemplative, une contemplation mystique de Dieu. Et donc, on la voit qui, aux côtés de son mari et en communion avec sa sœur Vera, parvient à tracer une nouvelle voie, une forme de vie religieuse, qu'on appelait dans le temps une religieuse de maison. Maintenant, on appellerait ça une laïque consacrée, mais bref, eh bien, elle est dans sa maison et elle passe la plupart de sa journée à prier, des heures et des heures, à contempler le Seigneur, à s'approcher de lui, à réfléchir, puis à écrire, et aussi à recevoir des tas d'amis, des amis chrétiens, des amis d'une grande profondeur. Sa maison devient une sorte de havre d'accueil. Eux qui n'ont pas eu d'enfants, du coup, eh bien, ce sont d'autres enfants qui viennent vers eux. Et elle donne des conseils, toujours avec grande humilité, grand respect, des conseils spirituels. Elle devient comme la mère spirituelle de tout un milieu parisien, d'artistes, d'écrivains, qui quelquefois ne sont rien d'autre que des mystiques, eux aussi faits pour le vrai Dieu. Elle écrit son journal, elle met ses réflexions, qui sont une méditation profonde avec l'Esprit Saint, ce qu'on appelle le don d'intelligence, pour comprendre les intentions de Dieu sur le monde en général, dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, en expliquant comment il peut se cacher à des générations entières pour les sauver, par un moyen très curieux. Elle a aussi le don de science pour contempler les créatures, leur finalité. Évidemment, le monde est en train d'accoucher d'une vie éternelle, une vie qui va se révéler à l'heure de la mort dans l'autre monde. Dans les années 20, les années 30, elle a de grandes amitiés profondes ainsi et de grands cheminements spirituels. Elle le mettra dans son livre, Les grandes amitiés, c'est le titre. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, un écroulement avec cette fois un fruit du matérialisme athée dans la barbarie la plus sauvage, où on voit que l'idéologie, c'est pire que les idoles dans le temps. Quand on adorait des statues, c'était tellement enfantin, ça n'allait pas bien loin. Là, on adore un monstre créé par l'esprit humain, une idéologie qui prétend créer sur la terre un bonheur total pour 1000 ans, soit au nom du culte de la race, soit au nom du culte de la classe sociale, en oubliant toutes ces dimensions de l'homme. Évidemment, elle contemple ça avec stupéfaction. Raïssa va donc être le complémentaire féminin de Jacques, et elle, quand elle exprime la vérité, elle le fait plutôt par des recueils de poésie. C'est tout à fait typique. L'homme peut être plus rationnel, précis. La femme qui exprime les choses par le cœur, mais je dirais c'est complémentaire, totalement complémentaire. Elle analyse ça, elle en parle avec son mari, elle le montre. Lui développe la sagesse philosophique par ses écrits, par sa raison, et aussi la sagesse théologique en méditant avec des amis prêtres sur la révélation. Elle le dit. L'intelligence elle-même ne peut développer ses virtualités les plus profondes. Je l'ai dit, c'est comme un gouffre, l'intelligence, faite pour voir Dieu. Elle ne peut les développer que si elle est protégée et fortifiée par la paix que donne la prière du cœur. Plus une âme s'approche de Dieu par l'amour, plus simple devient le regard de l'intelligence et plus lumineuse devient sa vision intellectuelle. L'oraison du cœur seule nous permet, en rectifiant surnaturellement nos facultés de désir, de faire passer la vérité dans la pratique. De grands théologiens à cette époque-là, amis de Jacques Maritain, comme le père Marie-Dominique Philippe, le dira à travers 3 sagesses. Il y a 3 sagesses pour s'approcher de Dieu. La sagesse philosophique, quand la raison toute seule découvre l'existence du Créateur, et c'est très important de le faire. La sagesse théologique, quand la raison se met au service de la compréhension de la révélation plénière donnée par Jésus-Christ. C'est important. Et puis, surtout, au sommet de tout, pour les parfaits, la sagesse mystique, celle que décrit Raïssa, qui ne s'acquiert que par l'oraison du cœur. Nous savons qu'il y a 2 autres sagesses, mais qui ne sont pas pour cette terre. Celle de l'apparition du Christ, accompagnée des saints et des anges, quand nous les verrons, transfigurés, un peu comme quand Jésus est apparu à Pierre, Jacques et Jean, le jour de sa transfiguration. C'est une sagesse d'un tout autre ordre. Elle n'est pas pour cette terre, sauf pour quelques-uns. Sainte Bernadette à Lourdes a vu ainsi la Vierge Marie, mais elle est pour tout le monde à l'heure de la mort. Elle bouleverse, c'est comme, je dirais, la pierre, la clé de voûte de tout ce que nous attendons.
Le but étant évidemment la cinquième sagesse, celle qui demeurera pour l'éternité, la vision béatifique lorsque nous verrons Dieu sans aucun intermédiaire créé directement et que le Père, avec sa puissance infinie, comblera notre désir de puissance, se mettant à notre service. Parce que c'est ainsi que fonctionne Dieu dans sa Trinité. Celui qui s'abaisse et se fait tout petit devant lui, il l'élève comme cela. Le Verbe qui est la contemplation éternelle de Dieu, comblant l'intelligence, notre désir, ce dont avaient souffert tellement Jacques et Raïssa. En voyant le Verbe, tous les secrets de l'univers sans exception nous sont donnés, et pour la vie éternelle, puisque le Verbe est infini. Comment notre petite intelligence pourrait-elle cerner totalement le Verbe? C'est impossible, mais il est possible du coup que éternellement, chaque instant soit une nouveauté en lumière donnée par le Verbe. Et puis le secret ultime, le Saint-Esprit, l'amour réciproque du Père et du Fils, qui vient combler ce que la petite Thérèse disait tout à l'heure, le besoin du cœur. Le cœur, fait pour un amour qui jamais ne s'userait, tout d'un coup est comblé par la vision du Saint-Esprit. Tout prend sens, on voit tout d'un coup comment le cœur humain était effectivement à l'image de Dieu et fait pour Dieu. Jacques et Raïssa continuent leur cheminement terrestre, ils passent par les nuits intérieures. Raïssa en particulier, qui est une mystique, va connaître le cheminement que décrit Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle, à savoir les nuits. En 1908, c'est son état de santé qui se fragilise, une maladie au poumon. Et elle reçoit même à cette époque-là le sacrement des malades, mais c'est accompagné en même temps évidemment de toutes les épreuves intérieures. Elle le dit, l'extrême onction est ressentie par moi comme un nouveau baptême. Elle m'a inondé de grâce et de paix. C'était ineffable, un abandon total à Dieu, et j'avais même la joie de souffrir pour lui. Quant au corps, l'amélioration soudaine, après avoir reçu ce sacrement, a été indéniable. Donc elle guérit. C'est ainsi, elle ne meurt pas à ce moment-là. Mais, évidemment, le Seigneur a travaillé son cœur. En lui annonçant déjà à cette période-là par la maladie la mort à venir, il l'aide à se séparer de ce qu'elle construit, de ses amitiés, pour ne garder que ce qui va durer dans l'éternité. Être avec le Seigneur et retrouver son prochain qu'elle a aidé. Elle va vivre jusqu'à sa mort à 77 ans, et là, elle continue ainsi. Évidemment, il faudrait lire son journal intime pour voir à quel point ça a été un chemin de purification. Chemin que tous nous devrons suivre pour entrer directement, si possible, après cette vie, dans la vision béatifique. Dieu donc, ayant purifié le cœur de Raïssa, l'ayant considérablement élevée, peut faire d'elle une vraie apôtre, et dans sa maison de Meudon, elle peut recevoir maintenant, à partir de 1923, elle a 40 ans, elle peut recevoir des gens comme Jean Cocteau, Reverdy, Max Jacob, Éric Satie, Loury, Julien Green, François Mauriac, Charles Péguy, Paul Claudel, Georges Bernanos, Jean Guiton, Marc Chagall, celui qui fabrique des vitraux. Bref, toute l'intelligentsia catholique, toutes celles qui recherchent quelque part Dieu. Jacques, qui souvent est là avec elle, voilà comment Jean Cocteau témoigne en disant « C'est étonnant, Jacques pouvait retourner l'âme d'un homme, pas seulement son intelligence, en quelques secondes, non par des arguments, mais par la seule flamme de sa charité. » Raïssa le précède donc dans l'autre monde face à l'apparition du Christ en 1960. Et lui, il reste là. Il doit encore rester sur terre 13 ans, ce qui est assez rare, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la communauté des petits frères de Jésus à Toulouse, où il décide maintenant de se préparer à la venue du Christ à travers une vie de prière. Il meurt finalement à 90 ans en 1973. Et là, avant de mourir, il veut faire publier le journal spirituel de Raïssa, en souhaitant montrer combien toute leur œuvre d'évangélisation s'était enracinée dans l'offrande radicale que sa femme avait fait, fécondant son apostolat et son enseignement par sa prière. Il le dit: « Je voyais les baptêmes de gens qui se convertissaient qui pleuvaient, mais aussi les coups
sans doute provoquée par l'esprit révolté contre Dieu. C'est Raïssa qui portait le plus lourd du combat dans les profondeurs invisibles de sa prière et de son offrande journalière. Elle me soutenait. Sans elle, je n'aurais rien fait, et sans doute que tous mes cours n'auraient porté aucun fruit. Il ajoute, s'il y a quelque chose de bon dans mon travail philosophique et dans mes livres, eh bien je dois le dire, la source profonde et la lumière doivent être cherchées dans l'oraison de mon épouse Raïssa, dans l'offrande qu'elle a fait de sa vie pour que mon apostolat porte ses fruits.